Bonsoir, chers partenaires, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Karine, bonsoir Christelle. Bonsoir Madania. Et on se retrouve ce soir pour parler d'un de nos produits phares, le MindMaster Gold, mais également d'avoir le plein de conseils en matière de bien-être physique et mental de la part de notre invité du soir. C'est qui notre invité, Karine? Alors, Madalina, nous avons la chance ce soir d'avoir Christelle Payet, donc énergéticienne et une ancienne infirmière reconvertie vers des médecines douces. Christelle va se présenter. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas pu suivre la visio précédente, parce que oui, comme vous le savez, il y a à peu près un mois, on a fait une visio spéciale Les défis de la rentrée. On vous parlait un petit peu déjà de la maladie du siècle qui est le stress, souvenez-vous. On a eu un vrai succès avec cette visio. On a déjà informé la majorité de nos partenaires que grâce à notre MindMaster, on pouvait combattre cette maladie du siècle. Et aujourd'hui, on va encore la combattre encore plus fort grâce au MindMaster Gold. C'est l'objectif de cette visio. Alors, Christelle, plus de 2000 vues lors de notre dernière visio, 2000 replays et 800 personnes connectées. Donc, ça a été un vrai succès. Donc, déjà, merci à toi d'être Merci à vous et à vous encore tous. avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te représenter pour ceux qui n'étaient pas là lors de la dernière visio? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelle est ta spécialité? Oui, bien sûr. Alors, Christelle Payet, je suis donc infirmière de formation et donc depuis 3 ans, je suis installée en cabinet sur Vauche, à côté de Saint-Étienne, où j'exerce mon métier d'énergéticienne, thérapeute psychocorporelle. Voilà, donc j'accompagne en fait des personnes justement pour mieux qu'elles arrivent à mieux se connaître, à comprendre d'où viennent leurs problématiques, pour pouvoir les aider à résoudre et bien sûr aller vers un mieux-être global, j'allais dire. Alors, juste une petite question, parce que j'imagine que ça intéresse beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tournée, je me permets de te tutoyer, que tu t'es tournée vers les médecines douces plutôt qu'une médecine un peu plus traditionnelle? Alors déjà, j'aimerais dire que les deux se complètent, hein. Il ne s'agit pas d'affronter les deux, de confronter les deux, mais bien justement de les réunir, parce que la médecine actuelle allopathique, on en a besoin. Simplement, les médecines complémentaires, eh bien, moi, c'est vrai que j'y ai fait appel pour moi, pour à titre personnel. Et en effet, j'en ai vu tous les bénéfices et le mieux-être qui allait derrière. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment motivée pour aller justement creuser un peu plus loin. Et il y a plein de belles choses à faire en médecine allopathique et aussi en médecine parallèle. Voilà. Pour aider tout le monde et faire en sorte que tout le monde se sente bien C'est ça. au quotidien. Ça tombe bien, c'est l'objet de notre visio. Alors, Et le bien-être physique et mental, de quoi allons-nous particulièrement parler ce soir, Christelle, en sachant qu'on vous partage notre écran et qu'on est ensemble à peu près pendant 45 minutes? Voilà, alors aujourd'hui, en effet, nous allons parler du bien-être physique et mental, puisqu'on va voir que finalement, on peut mettre pas mal de choses derrière le bien-être, parce que c'est un mot assez généraliste. Donc voilà, qu'est-ce qu'on y met derrière? Donc déjà, on évoquera ensemble une première définition de ce qu'est le bien-être. On ira faire un tour un petit peu vers les causes et les signes d'un déséquilibre de ce bien-être, les outils naturels qu'on peut utiliser pour essayer de trouver son équilibre et surtout de pouvoir le garder. Bien sûr, on fera le lien avec l'outil que vous avez à votre disposition chez LR, donc le MindMaster Gold. On évoquera plus en détail tout ce que peut apporter ce MindMaster Gold. Et puis, on finira bien sûr par une conclusion. Voilà. Alors, on va déjà évoquer ce qu'est le bien-être. C'est toujours intéressant de remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un état, d'accord, qu'on ressent, dans lequel, eh bien, justement, l'individu se sent bien et trouve un certain équilibre. Voilà, j'aime bien la notion d'équilibre parce que justement, c'est ce qui va faire qu'on n'est ni dans le trop ni pas assez, et que le bien-être pour moi, c'est vraiment aussi en lien avec un équilibre. Et j'ai repris d'ailleurs des termes de l'OMS, puisque donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé,
définit la santé, elle, comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ce qui veut bien dire que, voilà, être en bonne santé, ce n'est pas seulement ne pas être malade, ça va comprendre tout un ensemble voilà, de composantes pour se sentir bien. Alors, justement, j'ai repris un petit peu un outil qui est intéressant de regarder, qui s'appelle donc la pyramide des besoins de Maslow, pour reprendre un petit peu eh bien, voilà, de quoi l'humain a besoin pour pouvoir se sentir bien. Donc, cette pyramide, on comprend qu'en bas, on va avoir les besoins les plus importants, en tout cas qui prennent le plus de place. Et puis, ensuite, on va remonter et on va voir que justement, ben, même si en haut, ça peut paraître prendre moins de place, c'est aussi important que la base. Donc voilà, on va regarder un petit peu cet ensemble. Donc, à la base de la pyramide, on voit que bien sûr apparaissent en premier les besoins physiologiques, et ça, c'est tout à fait normal. L'humain a besoin d'être nourri, d'avoir bu, d'avoir un abri sur sa tête, de pouvoir avoir suffisamment de chaleur. Donc voilà, tous ces besoins physiologiques, ils sont importants à être comblés pour pouvoir se sentir bien. Ensuite, en remontant, on va voir qu'il y a le besoin de sécurité. Et en effet, ce besoin-là est extrêmement important. On peut le voir aussi en cabinet hein, quand voilà, les personnes viennent et qu'on travaille sur les peurs notamment. Donc, avoir de la stabilité, il y a un besoin vraiment de stabilité chez l'humain, de sécurité. Et c'est vraiment ça qui va pouvoir faire que, voilà, on se sent calme et posé. On remonte ensuite sur le besoin d'appartenance sociale. Et oui, nous sommes des êtres sociaux. Donc, être membre voilà, d'un groupe social, être membre d'une famille, d'amis, d'un compagnon, voilà, d'un conjoint ou d'une conjointe. Donc, voilà, ce besoin comme ça d'être en lien en fait avec les autres. Hein. Ensuite, le besoin d'estime, eh bien oui, avoir de la reconnaissance, de se sentir respecté, de se respecter soi-même et de se sentir respecté. Voilà, l'estime de soi, en effet, est capitale parce que quand il manque, eh bien, en effet, on peut voir tout un mal-être apparaître. Et puis l'accomplissement de soi est également extrêmement important avec cette recherche pour se développer soi-même, développer ses compétences, développer ses capacités, se réaliser soi-même. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important parce que c'est ce qui va permettre là aussi de nourrir l'estime et la confiance en soi. Voilà, donc on voit que tous ces besoins, ils sont un peu importants à être pris en compte pour avoir un certain équilibre, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, c'est très intéressant. Christelle, j'ai une petite question. Si je comprends bien, les besoins physiologiques, bon, bah, comme son nom l'indique, ils sont nécessaires pour notre survie. Hein, c'est Bien même sûr, de la survie bien sûr. voilà, humaine. Et ceux d'en haut, même s'ils sont ben, voilà, un petit peu plus hauts et qu'on pourrait se dire à première vue que ce n'est pas les besoins nécessaires à notre survie, finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est quand même essentiel pour l'humain. Oui, bien sûr, pour se réaliser, ça rejoint cette notion d'équilibre hein, dont je parlais tout à l'heure. Si on veut être bien, en bonne santé, dans un certain bien-être, il ne suffit pas, par exemple, que de manger et boire. Non, on s'aperçoit que c'est bien plus large que ça. Et c'est ce qu'a dit l'OMS d'ailleurs dans la définition que je vous ai donnée juste tout à l'heure. Voilà. Allez, alors, on va aller voir un petit peu justement les causes d'un déséquilibre du bien-être qui peut engendrer justement un mal-être. Alors, qu'est-ce qui peut déséquilibrer les choses bien sûr, la santé, hein, ça c'est quand même un pilier important. On l'avait dit déjà justement sur la visio précédente. Voilà, dès qu'il y a un problème de santé, bah, ça peut causer du stress, de l'angoisse et on peut se sentir vraiment déstabilisé par un problème de santé. Tout comme bah, s'il y a un mal-être, eh ben, ça peut aussi, à force, créer un problème de santé. C'est pour ça qu'on peut voir que ça va dans les deux sens. Tout ce qui va concerner également la sphère émotionnelle et psychologique, hein, donc tous les problèmes émotionnels et psychologiques, ben, bien sûr, vont créer des émotions et vont déstabiliser notre bien-être. Et bah, si je ne me sens pas bien, là aussi, il peut y avoir un impact sur mon état émotionnel et psychologique. Tout ce qui va concerner également la sphère relationnelle, donc
Le professionnel, évidemment, si j'ai… alors, quand je dis je précise, je parle pas de moi, mais c'est un terme générique. En tout cas, voilà, si j'ai un problème professionnel, eh bien, voilà, ça peut jouer clairement sur mon équilibre, tout comme le milieu personnel, hein, voilà, c'est dans mon couple, avec mes enfants, donc la sphère familiale, et puis également la sphère amicale. Voilà, si j'ai des problèmes relationnels avec mes amis, bah, ça peut voilà, venir déséquilibrer ma façon d'être. Voilà. Bien sûr aussi les capacités personnelles d'adaptation. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes… chacun est différent et que mes capacités, moi, à pouvoir gérer mon quotidien et voilà, les soucis, j'allais dire, bah, ce sont différents de quelqu'un d'autre. Et donc, il y a des personnes qui vont être très sensibles, qui vont avoir voilà, une sensibilité plus importante et qui vont peut-être avoir plus le sentiment de ne pas être bien et donc d'avoir du mal-être. Donc ça aussi, c'est individu dépendant. Des besoins non comblés, hein, tout ce qui va toucher bah, voilà, à l'affectif, donc voilà, ce besoin d'affection qui fait aussi partie des besoins de l'humain. De la sécurité, on l'a dit, la sociabilisation, on l'a dit aussi un petit peu dans la pyramide de Maslow, et d'avoir des projets. Si je n'arrive pas à me projeter, à vouloir faire des choses, à avoir la motivation pour avancer, et ben, je ne vais pas forcément être bien équilibrée parce que ben, voilà, je sens voilà, que les choses n'avancent pas. Le stress, évidemment, alors on en parle souvent, mais oui, si je suis stressée, ben forcément, il y a un déséquilibre dans mon corps, évidemment. Et si je ne me sens pas bien, bah, ça peut majorer mon stress. Voilà, donc ça marche également dans les 2 sens. L'environnement également, le logement, voilà, ça peut paraître bête, mais en effet, si je ne me sens pas bien dans mon lieu de vie, eh bien, voilà, ça va, je vais sentir que ça va pas. La météo aussi, hein, on le sait, tout ce qui concerne notamment les dépressions saisonnières, voilà. Donc on va dire que c'est tout ce qui touche la sphère extérieure à moi, mais qui pour autant peuvent avoir un impact sur moi. Et donc ici, la psychologie, Christelle, si je comprends bien, elle a un réel impact en fait, sur notre quotidien. Ah ben complètement, Mmh. complètement. Nous sommes des êtres sensibles, de sensibilité et donc oui, bien sûr, tout ce qui peut faire que, ben, ça va me créer une émotion, peut me déséquilibrer, moi. Alors après, bien sûr, il y a la régulation et la capacité à chacun, c'est ce que je disais, de pouvoir réguler, cela, Mmh. et ça appartient à chacun et ça se travaille aussi. Donc voilà, il y a pas de fatalité. Et puis bien sûr les pensées négatives évidemment, si je ne suis pas bien, qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire? Eh ben, je vais projeter des pensées négatives et puis si j'ai des pensées négatives et ben, en effet, ça va renforcer mon mal-être. Bon voilà, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Donc ça aussi, ben, voilà, ça peut faire partie, en tout cas des causes d'un déséquilibre. Alors, je voulais vous mettre un petit peu bah, justement tout ce qui compose l'humain, hein. Donc, nous sommes composés d'un corps physique, mais nous sommes aussi composés d'énergie, d'émotions, de psychologie, de pensée. Donc, voilà, vraiment, l'être humain, il faut le prendre en fait dans sa globalité. C'est aussi spirituel, enfin voilà. On, enfin, j'allais dire, se soucier de quelqu'un, c'est vraiment se soucier un petit peu de toutes ces sphères-là et que, voilà, quand on veut aider quelqu'un, c'est bien de l'aider sur différents plans parce que c'est vraiment là où on va agir, le plus. Voilà, en tout cas, dans les médecines douces, c'est vraiment ce sur quoi on essaye de s'appuyer, de prendre la personne dans sa globalité pour pouvoir avoir, bah, les meilleurs résultats, possibles justement. Alors, quels sont, les signes d'un déséquilibre? Il y en a plusieurs, hein, évidemment. On va voir que ça peut jouer sur le plan physique, sur le plan psycho-émotionnel, sur le plan comportemental. Alors, sur le plan physique, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, des problèmes de sommeil, hein, des troubles du sommeil, des difficultés à s'endormir. Et on sait que le sommeil est capital pour la récupération, pour, également avoir les capacités, pour pouvoir travailler, pour pouvoir réfléchir et cetera. Donc le sommeil, c'est vraiment, voilà, un élément important. Si je ne vais pas bien, ben, justement, ça va jouer aussi, sur la fatigue. Voilà, donc avec, voilà, un ralentissement, une baisse de vitalité.
Des troubles de la concentration, c'est-à-dire que je vais avoir peut-être moins de capacité à mémoriser et à me concentrer sur, une tâche. Des troubles de l'alimentation, hein, ça on le voit aussi souvent, voilà, avec, soit des personnes, ben, qui vont, ne plus avoir d'appétit ou alors au contraire, peut-être beaucoup plus d'appétit ou simplement, des compulsions alimentaires, voilà, qui vont agir aussi, sur le corps, hein, voilà. Une baisse, d'énergie, on l'a dit un petit peu avec la fatigue et puis des symptômes physiques, hein, ça peut aller jusqu'aux symptômes physiques avec des maux de tête, des douleurs abdominales, des troubles du transit, des problèmes de peau, ou un vieillissement prématuré de la peau. On sait que, par exemple, le stress, ça va vraiment, agir à long terme, sur la qualité de la peau parce que, ben, la peau, elle réagit aussi en fonction de comment on se sent à l'intérieur. Encore une fois, on est un tout et une globalité, voilà. Sur le plan psycho-émotionnel, eh bien, c'est là qu'en effet, vont apparaître le stress, l'angoisse, l'anxiété, c'est la même chose. La perte d'estime et de confiance en soi, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à la pyramide de Maslow. Une majoration des émotions également, hein, comme les peurs, la colère, la tristesse, parce qu'en effet, bah, si je suis déséquilibrée, si je ne suis pas bien, je vais avoir tendance à beaucoup plus ressentir mes émotions et en avoir beaucoup plus. Voilà, donc ça majore un petit peu, tout ça, et ça peut aller jusqu'au sentiment d'échec, hein, avec, parfois on entend des personnes, voilà, qui se sentent en échec, parce qu'elles ne vont pas bien tout simplement et que quand on ne va pas bien, ben, on ne voit pas les choses en positif malheureusement et donc bah, c'est voilà, encore une fois, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Et on tombe sûrement, justement dans ce cercle vicieux qui fait que notre corps réagit et en même temps, bah, notre cerveau réagit, donc on va manger du sucre ou pour compenser et en fait, c'est le cercle vicieux et ça se détériore de plus en plus. Ouais, c'est ça. Après c'est ça, c'est que ça va appeler des comportements qui ne vont pas forcément qui peut-être sur le moment vont apaiser, mais Mmh. pas sur le long terme. Au contraire, ça aura tendance à dégrader, la situation. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, sur le plan comportemental, en effet, on peut voir que ça peut créer un repli sur soi, hein, donc ça peut aller jusqu'à l'isolement avec des personnes, voilà, qui vont avoir tendance à ne plus vouloir sortir ou très peu, ne plus voir, d'autres personnes. Donc ça peut aller jusqu'à la désociabilisation, hein, parfois, bah, c'est ce que tu disais, Karine, c'est-à-dire qu'on peut après tomber dans des dépendances. Voilà, que ce soit la dépendance affective, à des substances, hein, la drogue, l'alcool, voilà, on peut devenir dépendant au travail aussi pour pouvoir justement, bah, ne pas se concentrer. Par exemple, quand on a des problèmes, familiaux, ben, ça permet de voilà, de penser à autre chose, on va dire, entre guillemets. Ça peut être à des médicaments, si par exemple, je sens que je vais vraiment mal et ben, je vais peut-être plus attendre d'un médicament qui me guérisse et du coup, ben, voilà, je peux devenir parfois addict à certains médicaments. Ça peut être aussi, le sexe, enfin voilà, il y a plein de toute façon d'addictions, possibles. Alors ce qu'il faut juste comprendre par rapport aux addictions, c'est que, voilà, malheureusement, ça va être une réponse sur l'instant, mais que bien souvent, à partir du moment où on a un phénomène addictif, on va vraiment être sur de la dépendance et ça résout absolument pas le problème. Ça le masque, c'est tout. Alors justement, qu'est-ce qui se passe, bah, quand il y a vraiment un mal-être, et qu'on sent que le stress, augmente? Eh bien, il faut savoir que le stress, ça oxyde. Ça veut dire quoi? Alors j'aime bien cette image, parce qu'elle est très parlante. On voit, en haut, une belle tomate rouge et puis, ben, au bout d'un moment, on la voit qui commence à devenir de moins en moins jolie, avec le temps. On voit, la un peu entre guillemets «la décomposition». Eh bien, dans le stress, oxydant, ça va agir de la même façon sur nos cellules, hein, puisque vous savez, on est composé de milliards de cellules, les cellules qui vont, créer du tissu, des organes, voilà, donc tout à la base de notre corps se trouvent des milliards de cellules qui sont, toutes petites, hein, minuscules, qui sont d'ailleurs très fragiles et très sensibles elles sont vraiment toutes petites. On les voit, seulement au microscope, hein, donc c'est pour dire. Donc on part là, en dessous de la belle tomate rouge, on voit une belle cellule, humaine, normale, et qui ensuite, à force d'être stressée, et bien il va y avoir, elle va être attaquée en fait par les radicaux libres et ensuite, on voit la cellule, eh bien, qui se dégrade, à cause du stress oxydant et des radicaux libres. Cette cellule qui est vieillissante prématurément, hein, voilà et qui devient, et qui peut devenir dysfonctionnante aussi, hein. C'est-à-dire qu'après ça peut créer une maladie. Voilà.
Alors, justement, ce stress oxydatif, qu'est-ce qui peut le créer? Alors, il y a des facteurs, internes, j'allais dire, hein, comme, l'inflammation, ça, on en parle souvent puisqu'avec les produits LR, ça il y a beaucoup de produits qui permettent de lutter contre l'inflammation. Ça, c'est important parce que l'inflammation, on sait qu'elle va être à l'origine de maintenant on le sait de plus en plus, sont à l'origine de maladies, notamment, voilà, des maladies dégénératives, voilà, des maladies chroniques. Donc vraiment cet état d'inflammation, il crée vraiment, de l'oxydation dans le corps. Tout ce qui va être, des attaques, enfin une infection par exemple, avec un déficit immunitaire. Le stress est un gros, gros pourvoyeur, de radicaux libres, donc voilà, ça c'est extrêmement important de le savoir. Le vieillissement, des cellules et puis, des facteurs un peu externes, comme par exemple, une exposition trop forte et trop fréquente aux UV. Donc le soleil, il est bon pour la santé, mais à outrance, pas du tout. Voilà, donc c'est ce qui va créer, là aussi, une oxydation des cellules, et qui va provoquer aussi, par exemple, un vieillissement de la peau. Une hygiène de vie déséquilibrée, hein, par exemple, voilà, avec une nourriture, voilà, trop riche, trop industrialisée, trop grasse, voilà, les cellules, elles n'aiment pas trop. Et puis tout ce qui va être le tabac, la pollution, des traumatismes, voilà, donc il faut comprendre que tout ça, ça va créer, un stress pour les cellules, et qui vont avoir tendance donc à vieillir prématurément. Alors, les outils, justement pour, pouvoir garder, un bien-être, alors c'est d'abord de reconnaître et d'identifier les causes de son mal-être, justement pour y apporter la réponse, nécessaire. C'est important de comprendre: «OK, qu'est-ce qui se passe, chez moi? Qu'est-ce qui me cause du stress, du mal-être?» Parce que la réponse ne va pas être apportée peut-être ne va pas être la même si c'est un problème familial qu'un problème, professionnel, voilà. Donc ça, c'est important déjà d'identifier et de le reconnaître, c'est-à-dire de dire que, c'est OK, là, je ressens une problématique et ben, c'est normal, on en ressent tous, donc il y a pas de honte à ça. L'hygiène de vie, moi, j'y reviens, systématiquement, mais c'est important, c'est la base, en fait, hein, notre alimentation. Donc d'avoir une alimentation la plus saine possible avec, des fruits, des légumes, vraiment de pouvoir varier son alimentation et de la meilleure qualité possible. Voilà. Le sommeil, hein, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là aussi, de pouvoir, avoir une durée de sommeil, voilà, qui correspond à ses besoins. Et des temps de repos, hein, tout simplement. Le corps a aussi besoin de temps de repos et donc c'est OK d'en avoir besoin. Ça ne veut pas dire qu'on est inférieur aux autres, non, c'est simplement qu'on écoute ses besoins, tout simplement. Une activité physique régulière. Alors là aussi, si vous voulez, ça sert à rien d'aller faire, 2 heures de sport, mais 1 fois par mois, quoi, ou vous voyez? C'est vraiment la régularité qui va payer. Donc ça aussi, important d'avoir une activité physique qui vous plaise, hein, qui plaît, mais régulière. La diminution de l'alcool parce que, ça aussi, hein, les cellules, du corps, ont tendance à pas aimer, hein. Le corps vit plutôt l'alcool comme un «poison» entre guillemets à éliminer, donc ça va faire travailler le foie, les reins, justement pour essayer d'éliminer. C'est ce qui peut créer d'ailleurs, parfois une déshydratation, hein, voilà, quand, les personnes, voilà, ont bu plusieurs verres, on peut sentir qu'après on a soif et ben, c'est tout simplement cela. Et bien sûr le tabac, puisqu'on sait par exemple que des personnes qui vont beaucoup fumer, et bien, elles vont avoir tendance à avoir un teint un peu jaunâtre, plus de rides. Ben oui, parce que c'est les cellules justement qui vieillissent prématurément. En termes de gestion du stress, voilà des petits conseils, simples, mais qui peuvent vraiment être efficaces, hein. Donc, voilà, la respiration, donc de pouvoir, vraiment faire attention à comment on respire, parce que souvent avec le stress, le problème, c'est qu'on bloque sa respiration. Parfois, on voit des personnes presque en apnée. C'est important la respiration parce que ça permet d'amener l'oxygène, il faut le rappeler quand même, dans le corps, et nos organes en ont besoin pour fonctionner. Donc la respiration, et ça fait partie d'ailleurs de toutes les techniques, de relaxation, c'est pas pour rien. Voilà, donc vraiment de prendre ce temps de respirer, de se relâcher, de marcher des choses simples, hein, aller marcher dans la nature, le contact avec les animaux, voilà, c'est ce qui permet de redescendre, au niveau du stress,
de ralentir le rythme. Voilà, ça, ça va vraiment permettre de retrouver un équilibre, comme la méditation, la musique douce. Voilà, des outils comme ça, mais très intéressants. La gestion émotionnelle, donc voilà, je vous ai mis là des exemples, hein, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise, le sentiment de culpabilité. Voilà, donc on a tous des émotions, on en ressent tous tout le temps, et ça c'est normal. Après c'est l'intensité, et comment on gère cette intensité. Et ben, tout simplement d'accueillir ces émotions, les reconnaître, les nommer, c'est vraiment ce qui va permettre d'arriver à les réguler tout simplement. Si j'essaye au contraire de bloquer, malheureusement, ça va majorer l'émotion après. Donc, et après, ça reste dans le corps, hein. Le corps, lui, il enregistre et il garde cette émotion, ça crée des nœuds émotionnels à l'intérieur. Donc non, vraiment, le but, on a tous des émotions et c'est normal. Donc, on accueille ça, on a le droit de pleurer, si on est en colère, on a le droit de crier. Alors, le mieux pour la colère, c'est quand même de la gérer seule et pas contre les autres, hein. Dans l'idéal, c'est quand même mieux. Et puis, les autres n'y sont pour rien si on est en colère. Enfin, en tout cas, ils en sont pas complètement responsables. Donc, on le gère seul. Voilà, c'est un bon conseil, ça. Voilà, il y a des Mais petites c'est pas grave, on a la boisson de la bonne humeur. Donc Voilà, tout va bien. ça va aider. Voilà, des petites choses simples aussi, des fleurs de bac qui sont, par exemple, spécialisées sur certains types d'émotions. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant en complément. Et puis ne pas hésiter à demander de l'aide et donc à voir un thérapeute, s'il y a besoin. Là aussi, tout le monde peut, faire cette démarche, il y a aucun problème. La prise de recul, je crois que c'est important, hein. Quand on est dans l'émotionnel, souvent, c'est là qu'on va pas arriver à traiter, en fait, la situation parce qu'en fait, on s'emporte dans l'émotion et bah, souvent la réponse qu'on donne va pas être, tout à fait adaptée. Alors qu'au contraire, prendre du recul sur une situation, c'est simplement aussi prendre du recul physique, hein. Bon, bah, je m'éloigne, je vais faire un tour, je vais faire redescendre un petit peu la colère ou l'émotion et c'est OK, je vais pouvoir revenir après beaucoup plus disponible pour discuter. Donc ça, c'est très important, que ce soit dans la sphère familiale, professionnelle, personnelle. Souvent, de prendre du recul, ça va aider quand même à apaiser les choses. Et bien sûr, quand j'entends le lien social positif, c'est-à-dire si on va pas bien, bah, le but, c'est pas d'aller voir d'autres personnes qui vont pas bien. Voilà. Donc si je sens qu'à un moment donné, je suis déséquilibrée, je suis pas bien, OK, ben, je peux peut-être me diriger vers des personnes qui, elles, à ce moment-là, sont plutôt en forme et bah, voilà, ça va être assez porteur donc voilà, de se porter vers le haut, j'allais dire. De faire des activités épanouissantes, de faire des choses qui ont du sens pour nous et voilà, ça c'est important, bah, de pouvoir se nourrir de choses qu'on aime, qui nous font vibrer. Bah, c'est ça qui va nous rendre heureux quoi, tout simplement. Donc ça va ramener de l'énergie, à l'intérieur de nous. Et se donner la priorité, bah, c'est s'écouter et bah, dire: «Bah, là, la priorité pour moi, c'est ça» et voilà, de savoir dire non aussi quand, bah, s'il y a une situation à laquelle je ne peux pas répondre, on peut très bien dire: «Non et je reviendrai après, mais là, pour le moment, je ne peux pas le traiter». C'est se respecter, c'est se donner la priorité et bah, ça aide à se sentir bien. Et puis, bien sûr, le MindMaster Gold, évidemment, on va en parler. C'est exactement ça. Parce qu'on l'a lancé au Pordé et ça a été un coup de tonnerre. On est d'accord, Karine? Un coup de tonnerre, nous avons vendu, tenez-vous bien, plus de 20 000 bouteilles en moins d'un mois. C'est énorme, c'est un vrai succès. Et nous sommes juste derrière nos Allemands, nos chers amis allemands, qui eux aussi cartonnent hein, sur ce produit-là, mais en même temps qui ne cartonnent pas quand on sait qu'à peu près 90-95% de la population se sent stressée au quotidien et ressent justement eh bien, tous les mal-être que tu viens d'évoquer, Christelle, et toutes les addictions, parce que je sais que c'est pas évident de se rendre compte de son état de difficulté. Hein. Souvent, on ne se rend pas compte, on sait qu'on va pas bien, on a mal au ventre, on C'est a ça. tous les symboles que tu évoques. Mmh. Mais justement, on a du mal à s'en rendre compte et à inverser la tendance. Eh bien, ça tombe bien parce que, au-delà de tout ce que tu as présenté, le Mind Master Gold est une vraie solution pour inverser la tendance.
Alors, Madalena, Exactement. justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les contenants de cette pépite? Bien sûr. Alors, déjà, merci Christelle d'avoir posé donc du coup toutes les bases effectivement de bons gestes à faire. Et effectivement, comme tu dis, Karine, le complément alimentaire My Master Gold, donc il a la formule du bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté des ingrédients attentivement sélectionnés et de haute qualité dans ce Mind Master. Pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà la gamme Mind Master, on avait avant la variante Red et Green avec du thé vert. Et celui-là, il a du thé blanc qui est beaucoup plus léger et plus facilement digérable, si vous voulez. Il y a moins d'intolérance par rapport à ça. Il y a du Q10, il y a du curcuma, ce sont des puissants antioxydants et Christelle va en parler tout à l'heure. Il y a la vitamine D du soleil, la vitamine K. Ça a un goût vraiment super sympa. Pour ceux d'entre vous qui l'ont pas goûté encore, allez-y. Ça se boit tout seul. Après, on vous a préparé aussi quelques conseils de comment le prendre, hein, enfin, si vous souhaitez varier les plaisirs. Et bien sûr, c'est 100% vegan. C'est complètement made in Germany. Donc, notre entreprise fabricante LR en Allemagne maîtrise la chaîne de production de A à Z. Donc, c'est un produit issu de notre usine à Allen. Hein, et vous avez vu qu'il y en a certains parmi vous qui ont gagné le Welcome Home Day et qui étaient là récemment. Donc, vous avez vu, la chaîne de production, c'est de là-bas que le My Master Gold sort. Bien sûr, comme il contient également de l'aloe vera, il est certifié IASC, International Aloe Science Council, et Institut Fresenius, hein, c'est celui qui délivre un label super prestigieux pour la qualité du produit du début, hein, de la culture, vraiment, jusqu'à la fin, ils font des tests sur le produit fini. Et donc, c'est un label qui est très difficilement obtenu, mais il l'est pour la plupart de nos produits à base d'aloe vera, dont le My Master. Et aussi, le dernier petit logo, il est inscrit sur la liste de Cologne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il est certifié antidopant. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez peut-être le recommander à certains sportifs de haut niveau, professionnels, etc., pour booster leur performance, hein, parce que la performance, c'est la performance cognitive, mais également la performance physique. Donc, aucune inquiétude, aucune crainte à avoir. C'est un produit qui est complètement certifié antidopant. Alors, juste, Madalena, je me permets de rebondir parce que tu parles de performance. On le sait, le Mind Master a de nombreuses vertus. Hein, vous allez d'ailleurs nous en parler un petit peu. Mais si vous aussi, dans le chat, j'en profite pour faire le lien, si vous aussi, toutes les personnes qui sont connectées, vous avez déjà testé le produit, eh bien, n'hésitez pas à partager votre expérience puisque nous avons déjà eu de nombreux retours très, très, très positifs. Voilà, n'hésitez pas à partager aux autres les bonnes expériences, depuis combien de temps vous l'utilisez et qu'est-ce que vous avez observé comme mieux-être. Voilà, je voulais juste qu'on puisse partager un petit peu. Si vous avez des petites choses sur le chat, n'hésitez pas. Alors, tout à fait, n'hésitez pas. Et également sur communication.fr, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, je pense que ce serait une bonne idée qu'on fasse une petite série sur nos réseaux sociaux sur les témoignages d'une My Master. Et on compte sur vous, chers partenaires, de nous faire part de vos témoignages. Alors, Christelle, je te laisse du coup à nouveau la parole parce que tu vas nous expliquer donc comment le prendre et pourquoi c'est important de le prendre à un certain moment de la journée, etc. Ok. Alors, par rapport à donc, la dose recommandée, donc 80 millilitres en une prise, voilà, de préférence après le repas, que ce soit pur ou dilué, peu importe. Mais voilà, en tout cas, on est sur ce dosage-là. Puisque je reprends un petit peu en détail la composition. Donc, il y a du jus de melon, du gel d'aloe vera, du jus d'orange sanguine, jus de citron. Donc, c'est ce qui va apporter toutes les vitamines. Le curcuma anti-inflammatoire, le fer qui va permettre de ramener de l'oxygène dans le sang, les vitamines E, B12, D, K. Du thé blanc antioxydant, le coenzyme Q10 voilà, qui va protéger les cellules du vieillissement, le resveratrol, un petit peu plus difficile à dire celui-ci, mais qui est aussi un puissant antioxydant et du sélénium. Voilà, donc tout ça qui vont permettre vraiment d'amener des choses intéressantes au niveau du corps, qui vont permettre donc de combattre les effets du stress.
puisque ça va soutenir aussi, la vitalité physique, hein, du corps, pour diminuer, la fatigue et donc, regagner en performance, hein, finalement. Et ça permet aussi de renforcer la clarté mentale et la concentration, puisqu'on sait que, je l'avais déjà évoqué avec le stress, on peut avoir tendance à avoir des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation. Là, ça va vraiment soutenir, ces fonctions-là du corps. Et donc c'est un puissant antioxydant, anti-inflammatoire. Voilà, donc là aussi, on a dit que vraiment l'inflammation, c'était vraiment à combattre, hein, au niveau du corps. Donc là, le MindMaster va vraiment répondre aussi à cette inflammation. L'aloe vera est détoxifiant, hein, donc ça va permettre, au corps de se nettoyer un petit peu des déchets. Bien sûr, il aide à protéger les cellules du vieillissement, hein, comme on l'a dit avec, les antioxydants qui sont contenus donc dans le MindMaster Gold. Et puis, ça contribue au bon fonctionnement du système nerveux. Alors, qu'est-ce que c'est le système nerveux? Je pense que ça peut être intéressant quand même qu'on fasse un petit apport théorique simple et rapide dessus. Mais le système nerveux, en fait, c'est composé notamment, hein, du cerveau, de la moelle épinière, hein, qui passe au niveau de la colonne vertébrale. Et puis après, avec le système nerveux périphérique, donc tous les nerfs qui vont passer donc, dans tout le corps. Voilà, et donc, en effet, quand il y a du stress, le système nerveux, il est, très sollicité et c'est ça après qui amène à l'état de fatigue. Donc le MindMaster Gold, il va justement, aider le système nerveux à se réguler, d'accord? À se rééquilibrer. Tout à l'heure, je parlais d'équilibre, ce qui va donc, permettre comme, une prise de recul finalement, comme si, ça disait au corps: «OK, on se calme, on revient à la normale» et donc ça va diminuer, les effets du stress et donc on va pouvoir récupérer les capacités, qu'on avait peut-être un peu perdues encore une fois, d'élan physique, de capacités, intellectuelles. Et bien là, ça va pouvoir, vraiment renourrir le système nerveux et donc pouvoir équilibrer, les choses. Alors, ce qui est bon à savoir, hein, au niveau des vitamines, donc la vitamine D, c'est celle qu'on appelle la vitamine du soleil, hein, notamment. Puisqu'elle est principalement formée, par l'absorption, à la lumière du soleil. Voilà, donc encore une fois, bon, on a dit, hein, l'exposition au soleil, normale, et pas une surexposition qui là peut abîmer, le corps, hein. Elle est également impliquée donc dans de nombreux processus, hein, comme la production, de l'hormone du bonheur, la sérotonine. Voilà, c'est celle qui va permettre aussi, aux os, avec le calcium, de pouvoir avoir, des os de bonne qualité. Voilà, donc la vitamine D, elle va être importante. On sait en plus que, dans des études qui ont été menées, un peu récemment, eh bien que cette vitamine D, elle pourrait même avoir un impact, voilà, sur, par exemple, les dépressions, sur, les besoins, du corps en sucré, et donc peut-être aussi d'autres maladies, par carence de vitamine D. Donc cette vitamine D, elle aurait un rôle finalement peut-être encore plus importante que ce qu'on ne sait encore déjà. Mmh. Donc voilà, un élément important à prendre en Tout compte. à fait. Et là, comme on arrive en automne, on sait que le ciel, il va se couvrir. De moins en moins, on va avoir accès à la lumière du soleil, hein, parce on part au travail, on rentre dans un bureau, après on ressort, il fait déjà nuit. C'est pareil pour les enfants, c'est pareil, pour les personnes, peut-être plus âgées qui veulent moins se promener, quand il fait pas bon dehors. Donc effectivement, je pense qu'une cure de vitamine D, elle est cruciale à cette période de Ouais. l'année. D'ailleurs, il y a de plus en plus de médecins généralistes, hein, qui prescrivent, aussi, de la vitamine D. Donc c'est bien pour Mmh. souligner l'importance, toute l'importance, de cette vitamine, voilà, sur On les retrouve dans le MindMaster d'ailleurs. oui, oui, c'est pour ça qu'on en parle. Il y a également du fer. Donc le fer, il est responsable du transport de l'oxygène, hein, pour aller, Mmh. nourrir un petit Mmh. peu les cellules du corps, les organes, les tissus, les cellules. Et puis ça contribue à défendre, contre les infections. Mmh. La vitamine B12, qui est active, dans de nombreux endroits de l'organisme, hein. Elle soutient, les processus métaboliques. Donc par exemple, elle fournit de l'énergie, des performances, et de la concentration. Donc là aussi, une vitamine qui est importante. Et la vitamine E, puisqu'elle aussi, elle protège les cellules, en combattant les radicaux libres.
Donc, c'est un très bon antioxydant qu'on trouve également dans les huiles végétales, les noix, les légumes verts. Bon, voilà. Donc, là aussi, un des éléments du MindMaster Gold à ne pas négliger. Mm. Tout Voilà. à fait. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment un cocktail de bonnes vitamines, d'oligo-éléments, de jus de fruits, donc vraiment le meilleur que la nature peut nous offrir. Et avec la recherche et le développement de LR, on a fait ce produit, enfin le docteur Sven Verkan, qui est l'initiateur du projet en Allemagne, il a fait développer le produit MindMaster et il est vraiment conçu pour les besoins de tout le monde, à tout moment. Que ça soit pour les personnes qui sont un peu stressées, mais pour ceux également qui ont des troubles, comme on a dit, du sommeil ou des troubles de concentration ou un besoin d'avoir une performance, que ce soit sur le plan cognitif ou sur le plan physique. Donc, oui, enfin, vraiment, avec tous les ingrédients qu'on a dedans, c'est le produit qui peut s'adresser à la grande majorité des personnes. Et oui, aussi bien voilà, les femmes, les hommes, personnes un peu plus âgées, moins âgées, enfin ça on en reparlera, mais des personnes qui font du sport, des personnes qui se sentent pas bien et qui cherchent une solution pour aller mieux. Les étudiants. Ouais, exactement, les Mm. étudiants en période de stress et D'examen, d'examen. ouais, c'est Et clair. on a aussi cet aspect, rappelons-le, qui va limiter le vieillissement de la peau parce qu'on va Mm. prendre soin de nos cellules. Voilà, donc c'est vraiment le produit phare Mm. qui répond à tout besoin, finalement. C'est exactement ça. Et en plus, chez LR, vous pouvez le combiner pour décupler l'efficacité et en fonction de vos besoins un peu spécifiques, vous pouvez le combiner avec d'autres compléments alimentaires. Alors, si vous souhaitez avoir une vraie cure de bien-être, eh ben, on vous propose de le combiner avec le Pro 12 pour le transit et le Pro Balance pour équilibrer l'équilibre acide-base dans le corps. Pour la saison froide, pour vous prémunir, pour avoir un corps protégé et soutenir votre système immunitaire, vous pouvez aussi le combiner avec le gel à boire, le colostrum et le cistus, hein. Ce sont des produits qui sont idéaux, surtout à cette période de l'année. Et d'ailleurs, vous pouvez en retrouver des promotions dans le LR World de ce mois-ci, là-dessus. Également, comme on disait, pour les troubles du sommeil, nous avons le Night Master qui fonctionne très bien. Vous pouvez prendre le Night Master le jour avec un gel à boire, le gel à boire que vous prenez d'habitude, plus le Night Master le soir avant de vous coucher. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi avoir cette portion de sommeil réparateur dont on a tous besoin pour la régénération tout simplement des cellules dans le cerveau, n'est-ce pas, Christelle? Tout à C'est fait. important. Tout à fait. Et ça joue surtout, en fait, après une nuit hachée dans laquelle, bon, après, on a tous des raisons différentes pour avoir des nuits hachées, mais pour moi, c'était surtout les enfants à la maison. La grande qui avait des vrais problèmes d'endormissement et de réveil nocturne. Donc, effectivement, quand j'arrivais au travail après plusieurs nuits que j'enchaînais comme ça, c'est vrai que c'était très, très compliqué à gérer. Ça joue également sur le plan émotionnel. Ça joue surtout sur la concentration, C'est ça. surtout. Alors, effectivement, ça peut pas, c'est pas une baguette magique, ni le MindMaster Gold, ni le MindMaster, mais si vous le prenez, ça va vous aider ce coup de pouce pour mieux vous sentir et pour mieux gérer et avoir plus de contrôle, en fait, par rapport à la santé, qui est le bien le plus précieux. On est d'accord. Voilà. Et bien sûr, donc pour la santé cardiaque, on a l'aloe vera acivera avec le super oméga, ce sont des acides gras qui sont idéaux pour la circulation sanguine, et le reishi plus qui est un champignon connu dans la médecine orientale qu'on surnomme l'élixir de longue vie. Donc c'est également un produit fait pour maintenir la bonne santé du système cardiaque. Voilà donc les combinaisons qui sont possibles, hein. Après, on a déjà reçu quelques questions hein, par rapport à ça, s'ils peuvent être pris combinés, s'il y a des contre-indications avec d'autres compléments alimentaires. Alors la réponse est non, il n'y a pas de contre-indication connue, ni avec d'autres médicaments non plus. Par contre, ce qui est important, et vous allez le voir sur l'étiquette dans les avertissements, effectivement, s'il y a un traitement médicamenteux pris par la personne,
c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faut voir le médecin traitant avec la liste des ingrédients. Et comme ça, on est sûr que sur le terrain personnel, il n'y a pas d'interaction négative. Mais en règle générale, il n'y a pas de contre-indication connue et grave par rapport à ce complément alimentaire qu'on vient de sortir. Également, comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez varier les plaisirs, vous pouvez aussi le prendre avec un smoothie pour le petit déjeuner, avec une pomme, une banane, des baies congelées, de l'eau également. Et vous pouvez mélanger ça dans votre blender et le boire pour le petit déjeuner. Ça peut être une idée. Avec du yaourt, c'est pas mal également comme un goûter. Ou bien tout simplement de vous faire un petit cocktail. Ça aussi, c'est une bonne astuce si vous faites des présentations produits, parce que c'est toujours sympathique d'avoir des petits rafraîchissements en fait pour vos invités dans la réunion. Et pourquoi pas suivre notre recette et le mélanger aux fruits de la passion et au lait de coco. Je pense que ça peut faire un vrai cocktail survitaminé et qui fait de bonne humeur. Exactement, prendre soin de soi et en même temps aimer ce que l'on met dans notre corps, c'est hyper important. C'est exactement ça. Alors, Karine, ils peuvent l'acheter, le MindMaster. Alors oui, vous êtes nombreux à être connectés avec nous, bien évidemment. Donc, vous l'avez compris, ce produit est essentiel et répond à tout type de besoin. Vraiment, c'est le produit qu'il faut avoir dans sa sacoche et dans son sac au quotidien. Nous l'avons déjà toutes les trois goûté et nous en sommes plus que satisfaites, plus que conquis. Alors, le MindMaster, effectivement, Gold, donc il est disponible à l'unité. Donc au prix unitaire donc de 23,69 € pour la métropole. Vous avez effectivement la possibilité donc de l'avoir à l'unité, mais nous on conseille toujours quand même de le prendre sur plusieurs semaines dans l'idéal. Voilà. Bon, l'idéal, c'est 3 mois. l'idéal, c'est voilà. 3 mois. Voilà, on est d'accord. Donc, vous avez la possibilité de prendre également un set composé de 5 bouteilles au prix de 108,89 €. Voilà, donc si vous êtes intéressé, bien évidemment, on vous invite à vous orienter soit à la personne qui vous a invité à cette visio, parce que ne l'oublions pas, cette visio, il y a aussi des personnes qui sont venues un petit peu curieuses de voir ce qu'on faisait chez LR. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, aussi pour prendre soin de vous, vous pouvez contacter votre partenaire LR que vous connaissez. Et si vous souhaitez, vous pouvez même devenir partenaire et nous rejoindre pour aider un maximum de personnes à prendre soin de soi. Voilà, donc ce sont des sets ou des bouteilles en tout cas qui sont disponibles via votre partenaire LR. Ou sinon sur le shop lrwall.com directement. Tout à fait. Parfait. Alors, on a une conclusion? C'est ça. Oui, alors j'ai une petite question avant la conclusion. Très bien. Ça peut être intéressant. Quelques petites questions qu'on a recueillies déjà de la part de nos partenaires et des personnes qui sont intéressées par ce produit-là. Alors, est-ce que ce produit, on peut le conseiller aux femmes enceintes? Alors, effectivement, moi, j'avais posé la question à notre maison mère en Allemagne. Et effectivement, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette, parce que lorsqu'on est dans cet état de grossesse, la plupart des médecins traitants, ils sont très, ils veulent pas recommander des médicaments. En fait, à chaque fois que tu souhaites prendre un médicament, il faut que ça passe par le médecin traitant, justement parce que c'est un état assez sensible de la femme en général. Donc, c'est pour cette raison-là que lors de la mise sur le marché d'un complément alimentaire, on est également obligé de le mentionner, parce que la prise de complément alimentaire n'est pas anodine, même si ce n'est pas un médicament, donc on ne guérit pas des maladies. On prend des compléments alimentaires en prévention et surtout pour apporter plus de bien-être au quotidien. Mais oui, pour les femmes enceintes, on suggère quand même de toujours prendre conseil auprès de son médecin traitant. Avant de consommer le produit. C'est ça. Tout à l'heure, on a parlé effectivement de la consommation du produit, donc à utiliser quand même, à consommer après le repas ou pendant le repas. L'idée, en fait, c'est simplement de se dire qu'il ne faut pas être à jeun pour le consommer parce que c'est toujours mieux d'avoir pris des aliments qui vont un petit peu absorber le produit et faire en sorte qu'on ait moins d'inconfort. C'est ça au niveau intestinal. C'est pour ça qu'en général, on recommande de prendre les compléments alimentaires en plein milieu du repas, voire à la fin du repas. C'est ça. Ça dépend lesquels après. Oui. Et effectivement, il y a également la coenzyme Q10 qui, comme elle est liposoluble, donc elle va être mieux assimilée par l'organisme si elle est prise en complément avec des lipides. Donc ça, c'est également le docteur Verkan qui m'a fait part de cette réponse. C'est effectivement, on peut prendre la vitamine D, la coenzyme Q10, etc. Tout seul,
mais elle va être moins bien assimilée par le corps. Et le but, c'est de la garder et de garder les bienfaits de ce qu'on ingère. Donc, c'est pour cette raison que ce type de vitamines qui sont liposolubles fonctionnent beaucoup mieux si on les prend avec des lipides, donc pendant un repas. Alors, on nous demande également, merci beaucoup, mesdames, on nous demande également si on peut dépasser la dose de 80 ml recommandée. Bon, l'idéal, forcément, c'est de ne pas dépasser la dose et donc de ne pas le compléter avec les MindMaster que vous avez peut-être déjà dans votre placard. Hein. C'est soit vous utilisez l'ancien MindMaster avec la dose recommandée ou soit vous utilisez le nouveau MindMaster. On vous recommande bien évidemment d'utiliser le dernier MindMaster Gold, hein, c'est le meilleur. Une recette améliorée, vous l'avez maintenant compris, et donc de prendre la dose recommandée, à savoir 80 ml. Est-ce que cette boisson bonne humeur qui va nous prémunir de plein de choses, on peut également la faire tester ou en tout cas la donner à nos animaux de compagnie? Alors ça, c'est une question un petit peu délicate Oui, qu'on tout à reçoit, fait. mais On reçoit de temps en temps sur communication.fr des questions à ce sujet. Alors, l'idée, c'est la suivante. C'est que notre département recherche et développement, il crée des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc ça, vous le savez déjà, ils ont été conçus pour la consommation humaine. Donc, on ne peut pas, en tant que société fabricante, vous recommander une utilisation autre que chez les humains. Après, je sais qu'il y a des personnes, des partenaires qui ont une bonne relation avec leur vétérinaire et qui sont allés avec la liste des ingrédients, hein, et qui sont allés voir le vétérinaire. Ils lui ont dit, voilà, pour mon cheval, mon chien, mon chat. Et après, le vétérinaire, il recommande un certain dosage. Parce qu'il faut savoir que le 80 millilitres, il est pensé pour un adulte bien portant. Donc, c'est pour une personne qui pèse environ 80 kilos. Donc, c'est une personne qui peut ingérer cette quantité-là. Dans la même veine, c'est également pour les enfants. On a souvent les questions. Je ne sais pas si tu l'avais sur ta liste. Oui. Parfait, je dévance la question alors. Donc, pour les enfants, pareil, vous allez voir sur les étiquettes que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes d'obligation légale sur la mise sur le marché, on ne peut pas dire qu'un complément alimentaire est pour les personnes de moins de 18 ans. Donc, c'est pour cette raison que vous allez voir tout le temps cette indication-là. Après, nous nous sommes renseignés auprès du docteur Vacan et effectivement, lui, il indique que c'est possible de réduire la dose, donc d'aller vers du 40 millilitres. Pardon, donc de réduire à moitié la dose, 40 millilitres, commencer par 10, 20 et augmenter progressivement parce qu'il y a aussi cette histoire d'accoutumance du corps au gel d'aloe vera et aux autres ingrédients qui sont inclus dans le MindMaster. Donc, également, voilà, par rapport à ce que les parents peuvent prendre comme responsabilité par rapport à leurs enfants, c'est possible, mais en réduisant bien la dose. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle du dosage, mais au niveau de la fréquence, on est bien d'accord, c'est une fois dans la journée. Oui, c'est une fois dans la journée. On pourrait être tenté à se dire, j'en prends pour chaque repas ou après chaque Non, repas. Mais pas du tout. En fait, il ne faut pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Voilà, c'est journalier. Hein, c'est important de le préciser. N'allez pas boire une bouteille complète Non. d'un coup. Dernière question peut-être, est-ce que si actuellement je suis atteinte d'une certaine maladie, je peux en boire ou il faut vraiment que j'aille demander conseil à mon médecin? C'est le mieux, hein, c'est le mieux et également pour nos partenaires, c'est ce qu'on conseille parce qu'effectivement, on n'est pas médecin, on n'est pas là pour répondre à ce type de questions. Comme j'ai dit, c'est tout simplement, vous prenez la liste des ingrédients parce que si la personne prend déjà certains médicaments, ils vont le dire de par eux-mêmes. Ils vont dire que je souffre de ça, j'ai ça. Il n'y a pas de contre-indication, hein, donc vraiment, il n'y en a pas de notre côté. Mais encore une fois, pour le terrain personnel de la personne, c'est toujours important de se faire accompagner par un médecin traitant. Et oui, même vous, un partenaire LR, c'est toujours important de vous prémunir aussi de quelconque risque. Imaginons qu'il arrive quoi que ce soit à la personne. Conseillez toujours de voir l'avis d'un médecin, comme ça vous prenez aucun risque. C'est ça. Effectivement. Super, j'en ai fini avec mes questions. Parfait, alors, on y va pour la conclusion. On conclut. Alors, voilà, je voudrais revenir sur les notions un peu essentielles, hein, telles que le fait que l'humain est un ensemble et qu'il faut donc s'intéresser à la globalité
Il me semble en effet assez pertinent quand vous conseillez un produit d'être à l'écoute de la personne voilà, à qui vous allez recommander ce ManMeister Gold ou d'autres produits LR, hein, mais vraiment de s'intéresser à cette personne, c'est-à-dire dans sa globalité, peut-être lui demander et c'est comment en ce moment pour vous sur le plan émotionnel, sur l'alimentation, comment ça se passe, le sommeil, la digestion. Ce qui va vous permettre aussi de faire un petit état des lieux et de pouvoir conseiller du coup vraiment les produits qui vont être le plus pertinents pour la personne. Et la personne va vraiment se sentir entendue. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, dans notre société où tout va vite, les gens ne se sentent pas forcément entendus. Donc vous, vraiment, si vous avez cette écoute-là, de vous intéresser à la personne dans sa globalité, vraiment, vous avez une plus-value qui est juste énorme. Donc voilà, je trouve que c'est important de le rappeler. Et quand, voilà, alors je m'amuse à mettre des petites phrases, voilà, philosophiques, hein. Oui, voilà, on l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Donc je vous ai mis la suivante: «Tu es le seul maître en ton royaume». C'est très beau, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pour dire que, nous sommes les seules personnes, responsables de notre santé et de notre bien-être. Il y a que nous mêmes qui pouvons ressentir pour nous, ce dont nous avons besoin, vers quoi il faut aller, comment se sentir mieux. Oui, bien sûr que d'autres personnes vont pouvoir nous conseiller, mais la seule personne qui peut ressentir, c'est soi-même et nous sommes chacun responsables de notre santé et de notre bien-être. Donc ça, je crois que c'est important de vraiment que chacun se prenne en charge par rapport à ça et fasse les démarches nécessaires pour aller bien ou mieux. De comprendre que le bien-être, en fait, il est multifactoriel, que c'est aussi bien un équilibre physique parce qu'on n'est pas obligé de cocher non plus toujours toutes les cases, n'est-ce pas? Mais le mental, sur le point de vue énergétique, émotionnel, social, professionnel, affectif, spirituel, voilà. On a besoin souvent quand même que plusieurs sphères aillent bien dans notre vie pour pouvoir se sentir bien. Et donc, voilà, c'est important de comprendre que tout ça, peut, rentrer en ligne de compte. Et puis, bien sûr, le MindMaster Gold dont nous avons, largement parlé aujourd'hui, et qui est un bon appui, là aussi pour pouvoir, se sentir bien et ne pas se sentir dépassé en fait, hein, par les événements. Voilà. Donc un super produit. C'est ça. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre attention. J'espère vraiment que ça aura pu vous donner des outils, intéressants, pour que vous puissiez, voilà, accompagner, vos clients et voilà, de pouvoir toujours être, professionnel, de pouvoir être à l'écoute des gens et voilà, tout simplement une démarche de qualité, quoi. Voilà. Super. Et oui, merci Christelle, merci encore à toi pour tous ces précieux conseils. Merci à vous. À Oui, tous, merci. partenaires, curieux. N'hésitez pas, voilà, à vous renseigner auprès de la personne qui vous a également invité à cette visio, si c'est le cas, pour vous aider à prendre soin de vous. Chers partenaires, comme d'habitude, on vous souhaite le meilleur, que vous vous sentiez hyper bien au quotidien et on vous souhaite le meilleur du succès. Et puis, pour moi, c'est tout. Un grand merci pour votre écoute. Merci à vous tous. Et si vous souhaitez le replay, n'hésitez pas à nous dire sur communication.fr et poser d'autres questions si vous en avez. Allez, bonne soirée. Ciao. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.